Et salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lodo. Aujourd'hui, petite vidéo très spéciale qui n'était pas censée du tout, pas du tout censée être là en fait, à ce moment-là, genre maintenant aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez genre le décor un peu spécial, genre je suis pas spécialement préparé par hasard ni quoi. Parce qu'en fait, j'ai commandé quelque chose pour la prochaine vidéo. Le problème c'est que c'était censé arriver dans 15 jours, sauf que c'est arrivé aujourd'hui. 4 jours, enfin 10 jours en avance du coup. Et du coup, je suis un peu à la ramasse sur le nombre de vidéos qui sort. Cette vidéo là, ça va juste être très rapide. Donc tous ceux qui sont déjà bien calés en ordinateur, vous n'avez pas du tout besoin de la regarder. Enfin en ordinateur, en informatique. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement vous expliquer rapidement ce que c'est, genre les RAM, la carte graphique et tout ça. Donc tous ceux qui sont pas trop calés en informatique, je vous invite à regarder la vidéo pour mieux comprendre la prochaine vidéo en fait. C'est une pré-vidéo. Genre tous ceux qui comprennent pas quand je leur dis une GTX 2060 par exemple, vous pouvez rester sur la vidéo, ce qui veut dire quasiment tout le monde, je pense. Enfin, tous ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la mémoire RAM ou des trucs comme ça, vous pouvez regarder cette vidéo, ça va vous aider pour la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, enfin, je vais rentrer dans le vif du sujet en rapport avec ma commande. Donc cette vidéo sera très courte et très simple pour tous ceux qui s'y connaissent pas du tout en informatique. Voilà. Voilà, donc normalement, à partir de maintenant, toutes les personnes qui sont encore sur cette vidéo, ou bah vous pouvez rester quand même, mais voilà, enfin, toutes les personnes qui sont sur cette vidéo sont ceux qui ne pensent ne pas trop être sûrs quand même d'eux et ils préfèrent vérifier. Donc on va commencer par une des choses les plus importantes, c'est le processeur. Le processeur, c'est simple, c'est le cerveau de l'ordinateur. Si on compare un ordinateur à un corps humain, c'est le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qui va permettre de faire passer les données. Par exemple, si moi je fais un clic droit sur ma souris, ça va aller au processeur et ensuite ça va aller à l'écran. Ça va pas faire écran ensuite processeur, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est vraiment ce qui fait l'échange des données entre ce que moi j'ai écrit sur mon clavier ou ma souris ou le jeu ou tout ce qui se passe et ensuite va donner par exemple à la carte, enfin à la mémoire ou à l'écran ou tout ce qu'on veut, peu importe. Donc c'est vraiment le cerveau en fait. C'est vraiment ce qui va dire tout ça, ça va là, ça va là, ça va là. Et c'est ce qui permet l'échange entre justement les disques durs, les gigas RAM, la carte graphique, etc. Mais ça après justement je vous expliquerai après. Euh, et plus donc plus le processeur est performant et plus l'ordinateur il sera rapide et pourra faire plus de choses. C'est-à-dire que si j'ai un processeur très très performant, et ben je vais pouvoir faire plein de choses très compliquées sur mon PC. Si j'ai un processeur juste pourri, et ben je vais pas pouvoir faire grand chose. Genre je vais peut-être pouvoir faire un petit peu de Excel, c'est tout. Alors que bon, si c'est un processeur très puissant, tu pourras faire des gros gaming, Fortnite, tout ce que tu veux, peu importe. Tu pourras faire du montage vidéo, tu pourras faire plein de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste pour le processeur. Ensuite, il y a la mémoire vive. La mémoire vive, c'est les gigas de RAM, quand on en parle dans le langage courant. Donc, elle sert en fait à stocker les données nécessaires au bon fonctionnement du processeur. Oui, joli, hein, je perds pas de temps à apprendre. Donc ça sert à stocker les données nécessaires au bon fonctionnement du processeur, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de jouer à un jeu, si jamais vous êtes en train, je sais pas, de tirer sur quelqu'un, faut bien qu'il y ait quelque chose qui enregistre quand même le fait qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Parce que sinon, ça, en fait, il y aura tellement d'informations qui arrivera au processeur qu'il n'arrivera pas du tout à toutes les envoyer en même temps. Du coup, les RAM, en fait, c'est ce qui va permettre enfin, ça va aider le processeur à gérer tout ce qu'il faut. Et si le processeur, il est ultra puissant, vraiment, vous avez les meilleurs processeurs du monde, vous êtes 20 ans en avance, vous avez le meilleur processeur qui existe, et qui existera à tout jamais, mais que vous avez pas de giga de RAM, ça servira à rien du tout, parce que c'est juste que en fait il arrivera pas à tout gérer. Voilà, donc s'il n'y a pas de giga de RAM, le processeur il marche pas tout simplement, parce qu'il peut pas envoyer toutes les données en même temps. Il va en envoyer très très vite un peu partout, mais il sera jamais assez rapide. Il faut quelque chose qui enregistre un peu quand même. Donc ça c'est les gigas de RAM, c'est la mémoire vive. Donc c'est pareil, plus vous avez de gigas de RAM, plus ça va aider le processeur et donc plus ça va aller vite et plus vous pourrez faire des choses compliquées qui demandent justement au processeur d'être puissant. Ensuite il y a le stockage, donc c'est les gigas de mémoire ou les terras pour les gros ordinateurs. Donc qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va juste permettre d'enregistrer vos données. Si jamais vous éteignez l'ordinateur à un moment mais que vous n'avez pas enregistré sur le stockage, ça va disparaître. Sauf si bien évidemment vous vous rallumez juste après et là justement ça ira sur la carte des RAM et donc ça sera pas perdu. Le stockage c'est vraiment pour stocker les données. Si vous prenez une photo avec votre ordinateur et que vous l'enregistrez, ça va aller dans le stockage, pas dans la mémoire RAM et pas dans le processeur. C'est ça le but. Donc pareil, plus vous avez de mémoire,
plus vous pourrez enregistrer de choses et en fonction de la mémoire que vous avez, si c'est du SSD, du HHD, non, du HDD, pardon. Donc si vous avez un disque dur HDD, putain, si vous avez un disque dur HDD, le PC il mettra plus de temps à aller chercher les données que si c'est un disque dur SSD. Oh là là. Le SSD, donc c'est quand c'est directement dans l'ordinateur, et HDD, c'est quand c'est en dehors de l'ordinateur, je crois. Il y aura un petit montage pour dire si c'est bien ça en bas. La carte graphique. La carte graphique, plus elle est performante et plus vous aurez de 3D. Par exemple, la vidéo là. Vous voyez ma main qui est derrière ma tête là. Enfin, vous remarquez qu'elle est derrière ma tête, quoi. Ça, elle est plus loin, ça se voit. Et bien, si vous n'avez pas de carte graphique, vous aurez tout le temps l'impression qu'elle est à la même hauteur que ma tête. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de 3D. Donc, tout sera plat en fait. Tout sera en 2D. Ce qui veut dire que, la vidéo sera pas folle. Pas besoin de carte graphique pour faire du Excel. Par contre, si vous voulez jouer à Fortnite, à Call of, vraiment n'importe quel autre jeu, en fait, tous les jeux où c'est soit tous les jeux qui sont à la première personne ou à la troisième personne déjà, faut du 3D, obligé. Ensuite, si vous faites que du logiciel du style Word, vous n'avez pas du tout besoin de 3D, c'est pas vraiment pas utile. Par contre, tous les jeux, pratiquement, il faudra une carte graphique assez puissante quand même. Si vous jouez à Doodle Jump sur votre PC, c'est votre choix, hein, moi je juge pas. Vous n'avez pas besoin de carte graphique parce que c'est un jeu en 2D. Pareil pour le petit jeu avec le monstre là où comme vous allez sur Google ça marche pas parce que vous n'avez pas de connexion. Et là vous avez le petit dinosaure qui saute au-dessus des cactus. Là c'est pareil, vous n'avez pas du tout besoin de carte graphique parce que c'est juste des traits. Il n'y a pas besoin d'ombre ou des trucs comme ça. Plus vous aurez une carte graphique puissante et plus vous aurez d'effets de 3D, de distance, d'ombre, de reflets, etc. Donc ça c'est important quand même. Si vous faites du gaming, si vous faites du montage vidéo ou oui, si vous regardez des films aussi, c'est important parce que sinon vous verrez tous les films en 2D, c'est pas fou. Et donc c'est ça, plus vous avez une carte graphique puissante et plus les graphismes seront précis et réussis. Alors, je dis précis si vous avez un écran adapté. Si vous avez un écran qui affiche du 360 pixels, vous irez pas bien loin, hein. Vous verrez vraiment des pixels, hein. Là, il y aura 4 pixels ici pour ma tête. Ce sera vraiment pas fou. Par contre, si vous avez une très très puissante qui fait du Ultra HD 4K, tout ce que vous voulez, 38K machin là, et vous aurez une super carte graphique. Vous aurez juste des graphismes qui sont géniaux. Si vous avez un écran qui affiche du Ultra HD 4K, donc ça c'est le nombre de pixels qu'il y a dans l'écran. Si vous avez un super bon écran mais pas du tout une bonne carte graphique, ça n'a aucun intérêt. Si par exemple vous avez un très bon écran et une très bonne carte graphique, vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous avez aucun des deux, vous verrez juste rien sur votre ordinateur, rien du tout. Vous verrez que dalle, ça sert à rien d'acheter. Donc ça c'est important. Et si vous avez toutes les bonnes données réunies, un ordinateur ça coûte 10 000 euros. Voilà, c'est une petite information que je glisse comme ça. Si vous avez rien de tout ça, vous trouvez un ordinateur pour 300 euros même pas. Voilà, c'est juste un petit truc global. C'est la même chose sur les téléphones, hein. C'est exactement le même système. Sauf qu'en général les téléphones c'est moins puissant parce que c'est tout simplement plus petit. Donc en général il y a moins de mémoire, c'est plus fragile. Il y a quand même des différences, ça chauffe plus aussi, il y a moins de batterie déjà. L'écran est moins grand, donc il y a moins besoin de lumière ou des trucs comme ça. Donc c'est la même chose, sauf que c'est tout en plus petit en fait et rend un peu moins bien. Même si des fois il y a des téléphones qui ont 1 Tera de mémoire et des PC qui en ont pas la moitié. Enfin bref, vous avez compris le principe. La vidéo s'arrête là, vous avez vu, c'est une petite vidéo très rapide pour ceux qui s'y connaissaient pas trop en informatique. Et c'est une vidéo qui introduit la prochaine vidéo, qui sera vraiment une vidéo folle, parce que vraiment c'est juste le meilleur jour de ma vie. Donc je vous invite à aller voir la prochaine vidéo, y compris pour ceux qui s'y connaissent déjà très très bien en ordinateur et qui ont quand même regardé cette vidéo. Je vous invite surtout dans les commentaires à me dire si j'ai fait des fautes, des erreurs et que j'ai dit n'importe quoi. Faut me le dire, comme ça, hop, moi je supprime la vidéo et je la refais s'il faut. S'il faut pas, je laisse comme ça, c'est nickel. Enfin, dites-moi en commentaire et tout, je vous jure, vraiment là. J'ai reçu la boîte. Vraiment, ça va être une vidéo folle. Regardez, je l'ai même pas encore ouverte, juste pour l'ouvrir avec vous.